Bonjour à tous et bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast qui vous est présenté par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un moment de détente dans nos discussions TikTok où nous abordons des sujets qui méritent une attention particulière dans une ambiance un peu plus décontractée. Alors, aujourd'hui, Emma, de quoi allons-nous parler exactement? Aujourd'hui, on va parler de post LinkedIn, plus précisément de post d'un auteur qui s'appelle Amal Al-Sheikh Hassan. Il est responsable des ressources humaines dans une grande entreprise. Vous allez trouver le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé par les posts. D'accord. Alors, le premier post, je vais le lire en entier et ensuite nous allons en discuter parce que je pense que c'est un post qui pique un peu quand même. Alors, je commence. Vous allez apprécier. L'une des pires choses que vous puissiez faire en tant que gestionnaire est de garder un employé toxique parce qu'il est performant. Une bonne culture d'entreprise est le principal facteur de rentabilité. Ce n'est pas votre employé numéro 1 qui génère des revenus, qui est aussi un imbécile absolu et qui rabaisse tous les autres autour de lui. En termes simples, si vous souhaitez créer une culture formidable et durable, montrez la porte aux employés toxiques, peu importe leur performance. Il est compréhensible d'hésiter. Après tout, ils rapportent du chiffre, ils touchent des cibles, mais à quel prix? La culture d'entreprise n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tout comme les racines d'un arbre, c'est l'élément invisible qui donne vie à votre organisation. Et tout comme une racine infectée par une maladie, un employé toxique peut propager la négativité, entraînant une baisse de productivité, un moral en baisse et un taux de roulement élevé parmi vos employés vedettes. Le profit est essentiel, oui, mais le succès à long terme, cela repose sur le respect, le travail d'équipe et le soutien mutuel. Il repose sur un environnement dans lequel chacun, quel que soit son rôle, se sent valorisé et entendu. Et la perte d'un employé toxique très performant pourrait bien permettre à quelqu'un d'autre de se lever et de briller. Un employé qui non seulement est performant, mais qui élève également les autres, incarne les valeurs de l'entreprise et contribue positivement à sa culture. Alors faites votre choix. Choisissez la santé plutôt que la maladie. Choisissez de protéger votre culture plutôt que des gains temporaires. En fin de compte, ce sont les décisions difficiles qui définissent votre leadership et l'avenir de votre entreprise. Bien. Comme Est-ce ça. que je peux m'exprimer? Bien sûr, vas-y, lâche-toi. D'accord. Dis-nous tout. Alors, a priori, c'est un post qui retient l'attention. Il ne laisse pas indifférent. Oui. Pour moi, l'une des premières questions qu'on se pose quand on lit le post, c'est qu'est-ce qu'un employé toxique? Ou quelles sont les caractéristiques qui font un employé toxique? Là-dessus, je pense que tout le monde a plus ou moins une réponse. Moi, je n'ai pas la prétention de vous donner une définition précise, toute faite, toujours une définition à suggérer peut-être. Non, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Exactement. Il y a C'est plusieurs façons d'être toxique en voilà. réalité. Et moi, je dirais la définition qui englobe, c'est quelqu'un qui ne favorise pas une bonne ambiance au travail. Ça, c'est un peu, voilà. Quand il y a quelqu'un qui favorise pas une bonne ambiance au travail, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un qui est toxique. Et en vérité, pour moi, on n'est pas forcément toxique 100% du temps. Oui, d'accord. Ça, c'est un petit peu une nuance que j'apporte. On n'est pas toxique forcément 100% du temps. Il y a des gens qui sont toxiques 100% du temps. Oui, oui, absolument. Mais tout le monde peut être toxique à un moment T et pas l'être ensuite. Alors, pour ce moment-là, on n'est pas un employé toxique. On est quelqu'un qui a eu un moment toxique. Oui, oui. Un employé toxique, c'est comme quelqu'un qui est toxique constamment. Et clairement, c'est une constante, une stabilité. D'où l'importance pour moi de faire la nuance. Que tout le monde ne se dise pas telle personne s'est comportée de façon toxique. Du coup, c'est une personne toxique. D'accord. Tu vois, c'est la première nuance que moi j'aimerais apporter. Après, j'ai beaucoup de choses positives à dire sur le post. Franchement, le post va dans un sens qui est super intéressant. Ça permet de se rendre compte que, enfin, il met l'accent sur l'importance de la culture d'entreprise.
on a une culture d'entreprise positive, on favorise le bien-être non seulement des employés, mais de l'entreprise elle-même, son succès et tout. Donc, le poste met bien l'accent dessus en pointant du doigt le fait que quand il y a un individu toxique dans le lot, il faut peut-être s'en débarrasser. Bon, moi, j'ai bien aimé l'image avec l'arbre et les racines, comme quoi l'employé toxique, c'est vrai, il rapporte du chiffre, il fait des résultats, mais la rentabilité d'une entreprise, c'est pas juste les chiffres, c'est aussi la bonne santé de l'entreprise. Et cet employé-là qui est en train de propager ces toxines dans les racines de l'entreprise affecte en fait la santé de l'entreprise. Et encore un autre point pour vite s'en débarrasser, c'est que ça peut créer une contagion, dans le sens que, ben, écoute, il est toxique, il fait ce qu'il veut, parce qu'il a des bons chiffres. Si moi aussi je m'attelle à avoir des bons chiffres, je peux être en tirant pour tout le monde et puis ça va passer. C'est ça. Donc, comme dit, un fruit en pourri, un autre s'il reste dans le panier. Un fruit pourri va pourrir tout le panier. Donc, autant enlever le fruit pourri du panier pour conserver la bonne santé. La bonne santé du reste des fruits, en fait. Voilà, moi, c'est un peu comment je vois les choses sur ce poste. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Toujours pour aller dans le sens du poste, si on veut, je trouve que le poste met bien en exergue ce que ça peut représenter comme défi d'être un manager qui compte dans son équipe quelqu'un de toxique mais qui est performant. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans la position de manager et que tu as ce cas-là, tu as du mal à savoir quoi faire. Bon, ça dépend des gens. Moi, moi, si je me retrouvais dans cette situation, je me demanderais que faire. Je me demanderais que faire. Parce que... Pas d'hésitation. Tu ferais quoi? Tu ferais comme je suggère Oui, parce que comme je t'ai dit, moi, j'aurais plus à cœur d'éviter la propagation du mal. Oui, oui. Donc, là, on est d'accord. Mais pour moi, je dois se débarrasser du... Bon, dans ce cas, c'est pas le maillon faible en soi, c'est la graine pourrie, se débarrasser de la graine pourrie n'est pas forcément pour moi la chose à faire. Moi, je suis plutôt dans la nuance. Ce que je veux dire, c'est que il y a peut-être moyen de corriger les choses. Tu vois, il est bien spécifié dans le poste que, enfin, le cas que le poste évoque, hein, la personne est performante, mais simplement crée une mauvaise ambiance dans l'équipe. Tu vois? C'est là que, pour moi, l'accompagnement par des experts de la gestion d'équipe peut être pertinent, pardon. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends que... Si. D'accord, oui, je comprends très bien. Mais je ne sais pas si je suis convaincue. Oui, le licenciement pour moi, c'est une méthode radicale. Oui, radicale, bien sûr. Bon, moi, je pense que si on en avait auteur pour moi, établi que cet employé est bel et bien toxique et que là, on n'est pas négatif sur le reste de l'équipe, je pense que c'est un jour, il a fait un truc qu'on a décidé qu'il est toxique. C'est quand même quelque chose qui a perduré malgré tous les efforts qu'on a fait. On peut partir de ce principe-là, mais tu sais qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément faire ce qu'il faut pour corriger les choses. Simplement parce qu'une personne est performante, on ne lui fait pas des remontrances. On ne lui dit pas tu te comportes mal, tu fais mal ci, tu fais mal ça dans tes relations interpersonnelles, dans tes relations... Oui, mais ça, c'est au manager de le dire. C'est ce que je dis. Alors, le manager a le choix. Alors, si le manager il trouve que ça, ce n'est pas quelque chose au vu de la bonne performance de l'employé, ce n'est pas nécessaire de lui faire des remarques sur son comportement envers l'équipe. Pourquoi est-ce que ce manager-là, du jour au lendemain, trouve que son comportement envers l'équipe est tellement problématique qu'il faut le renvoyer? Non, il voit que c'est problématique. Alors, il ne le dit pas. Alors, je dirais, on a un problème de manager plutôt qu'un problème d'employé toxique. Bah, si on veut. Mais là, il y a moyen de... Moi, je trouve souvent que ça chiffre le problème. Du coup, on a un problème de manager à ce niveau-là. Parce qu'en tant que manager, tu dois être capable de tout faire. Là, on est dans, moi, je suppose, hein, on est focus sur le problème de l'employé toxique. Donc, on a un bon manager qui fait bien son travail, mais il a un employé toxique qui produit du résultat. Alors, il a un dilemme en le fait que, ok, c'est quand même lui qui a actuellement produit le plus de chiffres, c'est lui qui est notre tête d'affiche, mais il a des effets négatifs, est-ce que je le renvoie ou pas? Ce que tu me dis là, moi, c'est déjà, moi, je trouve que ça, c'est un manager qui ne fait pas son rôle. Ça, c'est un problème de manager. Le manager doit être utile là. Même, je me dirais peut-être que déjà, encore si le manager change
si le manager est mis à niveau, si le manager, si le manager est mis à niveau, est-ce que cela ne va pas déjà même permettre de diluer cette toxicité de cet employé? Est-ce que cet employé, justement, n'est pas toxique parce que justement, le manager est trop laxiste, donc il prend un peu les rênes? Dans ce cas, donc, le licenciement ne constitue pas... Et comme je dis, là, ce n'est pas le problème. Et bien là, ce n'est pas le problème de l'employé, c'est un problème de manager que nous Ça avons. peut être un problème mal identifié aussi. Alors, donc, manager, moi, je sais que je suis problématique, donc je renvoie un employé parce que je suis problématique. Non, ce que je veux dire, c'est que il faut avoir un petit peu le... Oui, mais là, on est en train de parler au fait que c'est le manager qui prend la décision de le renvoyer. Oui, il prend la décision de le renvoyer, mais il ne se rend pas compte, peut-être pas compte que lui... C'est lui qui a fait le problème. Mais là, c'est un mauvais manager, il aurait renvoyé les autres de manière... C'est ça que je te dis, en fait. Là, on est en train de parler d'une situation où le manager n'est pas compétent. Et oui. ce n'est pas... Entendons. Voilà, parce que la situation que tu dis où cet employé a des excuses et tout ça, on est dans une situation où le manager n'a pas fait son travail. Et là, si le manager n'a pas fait son travail, on n'a pas un problème d'employé toxique, on a un problème de management inefficace, incompétent. Le poisson ne pourrit pas la tête. Donc, il faut soigner la tête d'abord. Oh, nuance. Moi, je nuance. Il faut soigner la tête d'abord. Donc là, en fait, le problème qu'on est en train d'identifier, c'est plus un problème d'employé toxique. C'est un problème de management toxique. De management incompétent, inefficace. Et donc, c'est plutôt là, moi, je concentrerai mes efforts à ce moment-là. Et parce qu'un bon management, en fait, si justement l'employé n'est pas toxique dans l'âme, un bon management pourrait enrayer ça très tôt. Pourrait tuer cet enfant-là dans le... Donc, c'est le fait aussi d'un mauvais management qu'il a persisté. Alors, si on règle le problème de management, ça va. Maintenant, si le management, un bon management, a fait ce qu'il faut et l'employé fait exactement, là, on a un problème d'employé. Donc, il faut se séparer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. S'il y a de bonnes raisons pour que l'employé, tout le monde que l'employé n'est pas vraiment toxique, moi, je dirais, à ce moment-là, peut-être que tu m'évoques, c'est un problème de management. Alors, c'est le management qu'il faut soigner. Soit c'est du manager qu'il faut se défaire alors. Ou soit il faut travailler tous ensemble. Bon, moi je dirais on me prendrait comme consultante, consulter l'entreprise et que j'identifie que en fait l'employé n'est pas tellement toxique, c'est juste que le manager n'a pas fait tout ce qu'il faut. Je forme le manager. Voilà. Je fais former le manager. Et après ça, il devrait être à la hauteur pour prendre les rênes et guider les choses dans une certaine direction. Voilà. Et s'il continue de se montrer incompétent, bon là, c'est pas moi de prendre la décision parce que je suis une consultante médecine, mais c'est du coup à la hiérarchie, je ferai mon rapport et à eux de savoir s'ils veulent se défaire de ce manager-là ou bien s'ils veulent le seconder pendant un certain temps, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ok, du coup, tu penses que si un manager qui nous écoute là se retrouve, bon, disons, oui, il se retrouve dans la situation, il estime qu'il est dans cette situation, d'avoir un employé toxique qui n'arrive pas à le gérer. Pourquoi il n'arrive pas à le gérer? Il se pose la question, pourquoi il n'arrive pas à le gérer? Écoute, peut-être qu'on est justement face à un cas de management inefficace. Mais justement, ça veut dire, s'il ne sait pas, il n'arrive pas à le gérer, il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à le gérer, qu'il prenne une consultation externe pour l'aider, pour l'accompagner. On y est. C'est ça. La consultation externe, pour moi, c'est l'une des solutions numéro 1, en fait, pour changer la donne. Oui. Mais moi, je partais du principe qu'il sait, il a essayé de faire changer cet employé, il a fait des remontrances. Il lui a fait suivre, je ne sais pas moi, des petites formations de vie d'entreprise et tout ça. Il a fait des choses. Il a fait plein de choses. Et cet employé se dit qu'écoute, moi j'ai mes résultats, je peux me permettre des choses parce que je suis indispensable. À ce moment-là, je ne sais pas, comprends le membre engrainé et avançant. Ok. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Non. Peut-être aurais-tu une expérience à partager avec un employé toxique? Oui. Un collaborateur toxique. Oui, tu as d'ailleurs été manager, donc... Oui, les collaborateurs toxiques, on n'en manque jamais. Oui, évidemment. Bon, je n'ai pas eu d'employé toxique à proprement parler. J'ai eu des membres de mon équipe un peu difficiles. Un peu... Bon, parce que, vous savez, le monde du travail est tout ce qu'on est.
quand on est femme, et surtout quand on est jeune et qu'on arrive à des postes de responsabilité, on a du mal à se faire respecter. Donc, moi, c'est plus ce problème que j'ai rencontré plutôt que de la toxicité à proprement parler, où c'était parfois difficile de m'imposer. Ok. Et de faire accepter mes décisions et de les faire respecter. Donc, et après moi aussi, j'étais un peu moins trop une enclume, donc c'était pas un poste de management haut, j'étais un poste de management médium. Donc, j'étais entre mon manager et mon équipe. Parce que moi aussi, je devais rendre compte, forcément, et je n'avais pas forcément la main pour prendre toutes les décisions que je voulais et conduire mon équipe telle que je la voulais. Donc, ce que je vais dire dans ce sens-là, moi, je me suis concentrée pour travailler sur moi parce que je n'avais pas arrêté de prendre le choix de me défaire d'employés difficiles. Ok, tu ne pouvais pas le licencier. Non. Alors, moi, j'ai travaillé sur moi. J'ai fait des petites formations pour mieux gérer, mieux communiquer, avoir une disposition positive pour qu'ils puissent me parler s'ils ont des choses à me dire. Ce genre de choses-là. Quand moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que j'ai pu et que selon moi, la personne restait toujours fermée. Moi, j'ai fait mon rapport à mon N+1, comme quoi cet employé-là est difficile à gérer. J'ai fait telle chose qu'il n'est pas réceptif. Alors moi, mon avis sur cet employé-là, c'est qu'il faudrait mieux qu'on s'en sépare ou qu'on le mette dans un autre département sous quelqu'un d'autre. Peut-être le style de management de l'autre personne ne correspond pas plus. Mais lui et moi, nous ne sommes pas compatibles. D'accord. Mais du coup, une question me vient. Est-ce que dans le temps, tu as dit que tu as suivi des formations, tu as travaillé sur toi. Oui. Est-ce que tu as eu des occasions de travailler avec les collaborateurs en question? Bon, j'ai suivi des formations, il fallait bien appliquer ce que j'apprenais. Oui. Donc, ce qui fait que forcément, j'ai Ok, dans l'application de ce que tu as j'ai fait des one-to-one, j'ai fait des... Voilà. J'ai demandé, en fait, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les problèmes, qu'est-ce que je peux améliorer, quelles sont les aspirations, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Quelles sont ces aspirations, en fait, pour savoir si, justement, est-ce que le problème, c'est un dépassage d'aspiration, voilà, une inadéquation des valeurs, ce genre de choses. J'ai fait ce travail. Dans un épisode d'ailleurs. J'ai fait ce genre de travail-là pour savoir, en fait, si, voilà, le problème, c'est moi. Mais voilà, la personne n'était pas réceptive parce qu'elle avait une certaine vision des choses et je ne peux pas te diriger si tu ne m'écoutes pas. Donc, à partir de là, voilà. Il a fallu se séparer. Bon, voilà. Alors, je propose qu'on passe à la publication suivante. Oui, le post LinkedIn de notre cher. C'est le même publicateur, voilà, le même auteur. Donc, il a un autre texte qui nous a semblé intéressant. Yamad va nous lire. Alors, dans un entretien, un RH dit « Quelles sont vos attentes salariales ?» Le candidat lui répond « 150 000 à 200 000 par mois ». Le RH répond « Si nous ne pouvons payer au maximum 100 000, devrions-nous renoncer à vous faire une offre? Vous êtes la meilleure personne pour ce rôle, mais je crains que nous n'ayons pas les moyens de vous payer. » Au candidat de répondre « D'accord, 100 000 ce serait bien. » Le RH répond « Dans combien de temps pouvez-vous commencer ?» Pendant ce temps, le budget pour ce rôle particulier est de 200 000. Le RH sourit et se sent comme un héros. La direction sera heureuse que je réduise les coûts pour l'entreprise, se dit-il. Quelques semaines après sa prise de service, le nouvel employé constate la disparité salariale. Devinez ce qui se passe. Insatisfaction, toxicité, désengagement. 2 mois plus tard, l'employé quitte l'entreprise pour un meilleur emploi. Le processus de recrutement recommence. Cela entraîne une augmentation des coûts et des écarts de performance au sein de l'équipe et par extension dans l'ensemble de l'entreprise. Ainsi, le coût que le RH a tenté d'économiser pour l'entreprise a créé de plus gros problèmes pour l'entreprise. Dans le jeu du recrutement, la rétention des talents est l'objectif ultime. Et pour ce faire, nous devons respecter leurs valeurs et investir en eux. Si les RH souhaitent vraiment être considérés comme des héros, ils doivent s'efforcer dès le départ de créer un scénario gagnant-gagnant. Une rémunération équitable n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi une question de respect, de valeur et surtout de croissance mutuelle. Les impacts durables dépassent de loin les premières économies.
Une entreprise véritablement prospère le reconnaît. Défendons une rémunération équitable, non seulement pour le bien des employés, mais également pour la santé globale de l'entreprise. J'ai trouvé cette publication rafraîchissante parce que c'est assez rare que dans les publications qui parlent de personnel, de gestion d'entreprise, ils parlent de la rémunération. Et là, il a utilisé des termes, il a même utilisé des montants pour illustrer. Donc, c'est une approche un peu plus, je trouvais, nouvelle, intéressante, ce qui est rare. C'est rare. Et c'est d'autant plus rare et que ça me ramène à nous où, depuis que nous avons commencé ce podcast, on parle tout le temps de bien-être d'entreprise, de ce qu'il faut faire pour améliorer la collaboration, la communication entre les équipes, tout ce que les managers doivent faire pour s'améliorer, tout ce que les différents membres de l'équipe doivent faire envers les uns envers les autres. Mais on n'a jamais parlé de rémunération. C'est vrai. Alors que ça reste quand même le premier point, le premier signe de respect et d'appréciation qu'une entreprise peut faire envers son salarié pour s'assurer de son bien-être. Tout à fait. Parce qu'on peut avoir la meilleure des communications, on peut avoir le baby-foot dans l'open space et tout ça. Mais si on est mal payé à la fin de la journée, ça, voilà, toutes les autres choses, franchement, ça passe difficilement. Donc, c'est pour cela que j'ai trouvé quand même cette publication intéressante à partager et à discuter. Toi, cette situation qui a été décrite, que tu nous as bien lu là, qu'est-ce que ça t'a évoqué comme sentiment, on va dire, en lisant? Honnêtement, j'ai été dégoûté. Dégoûté en ce sens que ça montre bien combien le diviser pour mieux régner est bien présent dans beaucoup d'entreprises. Parce qu'on dit clairement que le salarié, enfin, le nouveau salarié, au départ, quand il discutait avec le RH, voilà, on lui a énoncé un salaire qui ne le satisfaisait pas complètement, mais un petit peu bon gré mal gré, il a accepté. Mais en intégrant l'entreprise, il s'est bien rendu compte que les disparités étaient vraiment énormes. Ça veut dire que probablement des personnes qui ont quasiment le même rôle que lui dans l'entreprise étaient payées différemment, peut-être autant que ce qu'il voulait au départ. Quand tu penses qu'il est précisé que le budget prévu était de 200 000, ça veut dire que l'entreprise a estimé que pour ce rôle-là, c'est le salaire qu'elle va payer. Donc elle a même prévu que ce soit cette part-là du budget qui soit allouée à cela. Et pourtant, on se comporte comme s'il n'y avait pas assez d'argent, on se comporte comme si on n'avait pas les ressources, et on ne se rend pas compte qu'à la longue, en fait, on se fait du mal parce qu'on fait un éternel recommencement. Le salarié va être frustré, il va partir, on en embauche un autre. Alors qu'un processus de recrutement, c'est relativement long et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Donc on jette de l'argent à volo, on ne s'en rend même pas compte. C'est révoltant. Moi, j'ai trouvé ça, révoltant, mais surtout la sournoiserie du RH, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que ça commence quand même avec le candidat qui donne une fourchette pour ses attentes de 150 000 à 200 000. Même s'il voulait rester dans le bas de la fourchette à 150 000. 175 000. Non, on a demandé tes attentes, tu as donné 150. Je dis, ok, de 150 à 200 000. Je dis, ok, moi, je peux te donner 150. Déjà. Déjà là, il aurait été dans la fourchette. Et tu as quand même économisé. Quand même. Mais là, de pousser le bouchon à encore complètement vouloir descendre, ça, c'est quand même un pas assez destructeur selon moi. Et après ça, tout ce que ça engendre, insatisfaction, toxicité, désengagement. C'est facile de pointer un employé du doigt et de dire, oui, lui, il est toxique, il fait ci, il fait ça. Mais il faut aussi savoir si l'entreprise elle-même n'a pas créé le climat pour permettre à cette toxicité de se développer. C'est peut-être vous qui avez créé votre monstre. Exactement. C'est peut-être ça. Moi, je fais un lien rapide avec le premier poste, le poste dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être que notre employé est simplement mécontent parce qu'on ne le paye pas assez pour tout ce qu'il apporte. Peut-être. Tu vois? Peut-être qu'ils ne se sont pas valorisés. Voilà. Alors, il a du mal à valoriser les autres. Les autres, et à collaborer de la bonne façon avec les autres. Comme quoi? On revient toujours au manager. On revient toujours au manager à qui on demande d'être le mieux possible, de montrer l'exemple pour que les autres suivent. Une chose qui m'a, on va dire, beaucoup révoltée dans ce truc,
dans cet article, c'est qu'on dit, c'est le RH, les personnes qui sont censées s'occuper des ressources humaines. Oui, c'est ça le pire. Et je trouve dommage que ce scénario qu'on a vu tout à l'heure conforte quand même l'idée qu'on a, je sais pas si tu as déjà entendu cette idée-là, que les services de ressources humaines ne sont pas là pour les employés, ils sont là pour les entreprises. Pour les entreprises. C'est vraiment une idée qui est très répandue. On dit que ça s'appelle RH, mais en réalité, c'est clairement pour défendre les intérêts de l'entreprise qui sont là. Et donc, si en tant que salarié, on ne peut pas facilement se rapporter à notre service des ressources humaines, qui est censé quand même à un certain niveau prendre soin de nous, c'est bien dommage. C'est vraiment un problème, un mal profond, un problème de culture à changer et à renverser. On a fait le tour, hein. Oui. Culture d'entreprise. Ça revient quand même, c'est quand même, ça revient quand même. Assez récurrent. Oui, c'est un gros sujet, c'est un gros morceau auquel il faudra peut-être qu'on s'attaque un jour. En tout cas, on a été très contents de réagir à ces posts LinkedIn. Vous avez les liens pour les consulter si jamais. Oui, et ce sera aussi bien que les auditeurs nous laissent leur avis sur ce qu'on a dit. Qu'est-ce que les partage d'expérience. Oui, les témoignages, les expériences. Et aussi, qu'est-ce que vous avez le plus révolté dans les différents scénarios qu'on a lus? Qu'est-ce que vous avez le plus touché? Et où est-ce que vous voyez la lueur d'espoir dans tout ça? Oui. Si jamais, on pourrait éventuellement faire des reacts à vos posts, parce que le Chill Talk, c'est vraiment de tout. On va traiter de tout, c'est pas élaboré comme dans d'autres formats. Donc vraiment, lâchez-vous, partagez vos expériences, dites tout ce que vous avez sur le cœur. Et laissez un like si vous avez aimé cet épisode. Laissez un like. Passez sur la page de l'auteur quand même, qui nous a fourni de quoi parler un peu, il nous a donné un beau sujet de discussion. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Un peu plus carré, mais voilà. Abonnez-vous. Oui. Bien sûr. Et qui sait quand est-ce qu'on aura un prochain TikTok? Dans pas longtemps. Abonnez-vous pour ne pas le rater. Partagez. N'oubliez pas aussi. Et surtout, en attendant, gardez votre esprit d'équipe. À bientôt. Bye.